Enregistrement sur ordinateur. Hello, hello les filles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé une excellente journée hier, que vous avez un peu pris le temps, que vous êtes donné le temps de pouvoir faire l'exercice qui était proposé, de retrouver 10 souvenirs de votre vie où vous ne vous êtes pas senti légitime et puis de voir comment ces souvenirs et ces moments à l'heure actuelle vous êtes devenus légitimes. Alors avant d'aller plus loin, je vais quand même vérifier que je suis bien en direct. C'est super magnifique. Je suis super contente du coup de vous retrouver. On est au jour 3 de la formation du Sister Mind Challenge. Je passe de salariée à entrepreneuse à titre complémentaire. On va aborder un des thèmes les plus importants qui m'a permis de lancer 3 business différents, 3 entreprises. En très peu de temps, globalement, parce que je les ai lancées en moins de 14 ans, toutes les 3, sans que ce soit parfait, clairement. Moi, si je regarde ma première entreprise, vu les connaissances que j'ai maintenant, j'aurais pas fait pareil. Pourtant, je l'ai fait. La deuxième, pareil. La troisième, bah, peut-être qu'il y a encore plein de choses à changer. Et je me suis même lancée en ne me sentant pas du tout légitime. Je vous en ai parlé hier. La première fois que je me suis lancée en tant que nutritionniste, quand je suis arrivée sur le marché du web entrepreneuriat, c'était pareil. Et quand je me suis lancée comme coach, ouh là, c'était la même chose. Je vous ai même raconté que j'avais commencé par faire des consultations gratuites en coaching. Donc, c'est pour vous dire. Moi, je suis pas une geek de la stratégie. Pas du tout. Je suis pas une geek des réseaux sociaux. Je suis pas une geek du web. En fait, pas du tout. Je suis pas une informaticienne dans l'âme, rien du tout. Moi, j'ai toujours adoré ce qui était organique, c'est-à-dire que j'adorais le bouche à oreille. Je crois qu'on rêve tous d'avoir un business qui fonctionne qu'au bouche à oreille. Et moi, c'est ce que j'avais, en tout cas dans mon premier business. Et je peux vous assurer que ça n'est pas arrivé par hasard. Et j'aime aussi surtout quand les choses sont simples. J'ai assez de choses en tête, et je pense que vous aussi, pour que mon business soit le plus simple possible, parce que j'ai assez de choses à gérer dans ma vie de tous les jours. Et j'ai réussi ça aussi et à lancer ces 3 entreprises. Comme je vous dis, la première en présentiel avec en 5 ans une clientèle qui tournait toute seule. Je vous l'ai dit, une clientèle qui tourne toute seule, ça veut dire que vous avez des rendez-vous qui sont bookés à l'avance. Ça, c'est important de vous le dire. Ça veut dire que les gens sont... Moi, j'avais un délai de 3 mois pour avoir rendez-vous chez moi. Donc, je savais déjà anticiper ma sécurité financière sur 3 mois. La seconde, elle était online, donc première en présentiel. La seconde, elle était 100% online. Ça m'a permis de passer dans des médias d'influence comme le Sommet de la Réussite, où je suis passée 2 fois, à la radio. J'avais des chroniques aussi dans certains, mais dans certains journaux. Et j'étais l'égérie de Omiam TV aussi en tant que nutritionniste. Donc, c'est pas rien. Et mon troisième business, qui est celui-ci, où je travaille 100% en organique, c'est-à-dire 100% avec des formulations gratuites, c'est-à-dire sans faire de publicité aussi. J'ai compris en tout cas qu'on a besoin d'une stratégie. C'est pour ça que je disais, j'aurais pas refait la même chose si j'avais dû, si je devais relancer un cabinet de consultation. Clairement, je m'y connais 1000 fois ou 10 millions de fois même plus que maintenant. Enfin non, qu'avant plutôt. Donc, j'aurais pas fait la même chose, pas du tout. Je pense que j'aurais pu réellement gagner encore 2 ans sur ma clientèle qui tourne toute seule. Ça, j'en suis absolument certaine avec les connaissances, les compétences que j'ai maintenant et toutes les stratégies, évidemment, que j'ai connues, développées, expérimentées, parce que c'est clair que ce qui fonctionne pour un ne fonctionne pas pour tout le monde. Et c'est pour ça que j'aime bien faire du sur-mesure et que je vous dis, ben, moi, je suis une entreprise de sur-mesure. Je suis le tailleur du coin, on va dire, peut-être un peu plus que du coin. J'aime bien quand... J'aime lancer aussi des activités qui sont viables parce que j'ai pas regardé d'ailleurs, je me suis dit tout à l'heure que j'ai regardé les statistiques de faillite en 2023. Mais j'ai une amie qui m'avait fait on en avait discuté il y a pas si longtemps que ça, et elle me disait c'est impressionnant, je crois que c'est plus de 60% des personnes qui se lancent dans les 2 ans qui arrêtent, qui mettent la clé sous la porte, qui rendent leur numéro d'entreprise. C'est colossal les statistiques qui sont là. Et tout ça, moi, c'est pas ce que j'ai envie pour les personnes que j'accompagne. Loin de là. L'ennui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui fantasment une activité professionnelle, qui veulent quitter le salariat pour des mauvaises raisons. Et ces mauvaises raisons-là, c'est souvent que ça ne se passe pas bien au boulot et qu'elles veulent absolument fuir à la place de créer une entreprise avec des bases solides pour pouvoir créer une prospérité. Moi, j'adorais, d'abord, je ne vais pas vous mentir, lancer son activité, être entrepreneur, c'est clairement mettre des choses en place. Ça va vous demander du temps,
Ça va vous obliger à développer des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences. Vous allez découvrir des nouvelles technologies. Clairement, quand je suis passée de mon cabinet de consultation avec mes petits patients, tous mes trucs que je faisais sur Word, sur Excel, j'avais même pas de drive à l'époque, j'avais une clé USB qui a même fini par planter quand j'ai décidé d'arrêter mon activité. Et ma clé USB, elle a brûlé. Donc c'était vraiment pour te dire à quel point énergétiquement il fallait que j'arrête mon activité à l'époque. Euh, mais clairement, tu vas avoir besoin de t'entourer d'experts. À l'heure actuelle, même si tu lances une activité en présentiel, tu vas avoir besoin de te faire aider, de te faire accompagner pour construire les fondations, des fondations solides. Et j'insiste sur le fait des fondations solides, parce que j'aime bien dire à mes clientes, et je faisais déjà pareil avec la nutrition, parce que finalement, la nutrition, c'est aussi créer des fondations solides. On ne construit pas, enfin, à ton avis, est-ce que ta maison, ton appartement, l'immeuble dans lequel tu vis, il est construit sur des sables mouvants? Non, non, autrement, tu ne saurais pas y vivre. C'est pas possible. C'est impossible. C'est pour ça que tout ce qui est fait pour durer doit avoir une fondation solide. C'est un petit peu comme beaucoup d'entrepreneurs ou de travailleurs autonomes, d'indépendants, ils font un peu comme l'histoire des trois petits cochons. Tu connais l'histoire des trois petits cochons, rassure-moi. Dans les trois petits cochons, tu as un premier cochon qui va choisir la facilité, il va créer une maison en paille. Le loup, il arrive, il sauve dessus, c'est fini. Le loup, ça peut être plein de choses. Ça peut être le temps, ça peut être ton manque de légitimité, ça peut être l'impression que t'as peur d'être perçu comme une charlatan, t'as peur d'être visible. C'est toutes tes peurs, en fait, le loup. C'est pas la société, hein, le loup. Ce sont tes peurs. C'est toi-même qui crée ton propre loup. Ensuite, tu as le deuxième petit cochon qui crée une maison en bois. Penses-tu que le bois, ça va résister à tes peurs? Ça va résister au loup? Non, pas du tout. Par contre, le troisième petit cochon, ce qu'on ne raconte pas dans l'histoire, c'est qu'il a créé des fondations sur lesquelles il est venu fixer sa maison solide. Et là, ils ont pu survivre. Et c'est là, moi, où je t'emmène, c'est on va fixer les fondations, on va faire les fondations pour lesquelles tu vas pouvoir construire après quelque chose de pérenne sur le long terme. D'accord? C'est de votre responsabilité de porteur de projet de créer des fondations solides pour ériger après ce que vous voulez. Vous voulez après mettre une petite cabane, c'est une cabane. Si tu veux faire une maison, comme ça me fait penser au Monopoly, tu veux créer une maison, tu mets une maison. Tu veux mettre un hôtel, tu mets un hôtel. Tu veux créer une communauté, tu fais une communauté. Tu as carrément envie de créer un empire sur tes fondations, tu crées ton empire. Par contre, tu pars de fondations solides qui vont pouvoir supporter quoi que ce soit que tu vas créer par au-dessus. Et ça, c'est la base. Et cette base-là, elle peut être ultra simple. Parce que clairement, moi, je vais pas te dire, enfin, je vous l'ai dit, moi, j'aime pas quand c'est compliqué. J'ai assez de choses à gérer dans ma vie que pour y mettre de la complexité en plus, ou du compliqué, ou pas du tout. Par exemple, plein de gens, quand ils se lancent, me disent, ah, mais moi, j'ai fait un business plan, un business model, voilà ma rentabilité à autant d'années. Moi, pour tout te dire, j'ai 14 ans d'entrepreneuriat derrière moi. J'ai trois business. J'ai zéro, j'ai jamais fait de business plan. Je n'ai jamais fait de business model. Jamais. Je sais qu'à un moment donné, je serai confrontée à ça parce que je vais avoir besoin d'anticiper. Mais là, non. Maintenant, il y a une chose qui est importante aussi à savoir, c'est que le week-end dernier, à mon super séminaire, j'ai quand même appris des choses, hein. Il y avait le directeur de Forbes qui était là, le directeur Benelux qui était là. Et il expliquait que quand ils ont lancé Forbes du Benelux, ils ont fait un business model, évidemment, parce que ce sont des financiers. Et il nous explique qu'en fait, le business model et le business plan, zéro. Ils n'ont pas tenu compte de certains facteurs qui étaient pas possibles d'anticiper, genre la crise du Covid, genre le fait qu'il y a un des investisseurs qui ne s'était pas investi comme il avait prévu, et il leur a fallu plusieurs années supplémentaires pour rentrer dans leurs frais. Le business plan, le business model, par exemple, moi, ça me convient pas du tout. Je suis une artiste. Enfin, je suis pas une artiste, c'est pas vrai. Je suis une créative, parce que je suis pas une artiste. Je suis une créative. Donc moi, tu me mets face à des chiffres, tu me mets face à des tableaux. Déjà, si tu me mets ça sur l'ordinateur, j'ai encore moins envie de le faire. Mais même, tu me mets ça sur des grands tableaux devant mon ordi, je te dis non, mais what the fuck, les gars, c'est pas pour moi, ça. Non. Donc, sachez qu'il n'y a pas besoin que ce soit compliqué.
d'entreprendre. Par contre, il y a des stratégies à mettre en place qui peuvent être simples. Et ça, oui. Et je voulais vous dire aussi, je vous lis. C'est-à-dire que je lis vos posts, je lis les personnes qui me mettent des messages en privé, même si à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus lire les messages en privé. Donc, c'est tout ce que vous voulez partager. Ce n'est pas par mail, c'est via le groupe Les Princesses en Basket. Vous publiez, vous posez vos questions et ainsi de suite. Il n'y a pas de souci. Par contre, vous mettez ça dans le groupe. Ce que je suis surprise, c'est de voir que vous n'avez pas une vision à long terme ou moyen long terme. Vous avez toute une vision à moyen court terme. C'est même très court le délai. C'est pas vraiment ça une vision, c'est plus un objectif. Et ce qui est intéressant, c'est que pour beaucoup, vous allez gagner genre des clopinettes. Je sais pas si c'est très français, francophone ou très belge. C'est que vous allez gagner en fait juste quelques euros, si quelques centaines d'euros, peut-être début de milliers, je vais dire, par an quand vous enlevez vos charges et quand vous enlevez vos taxes. Ça, c'est pas viable. Ok, si vous avez une activité temps plein à côté, mais c'est pas viable. Moi, c'est pas. On doit passer un step encore plus loin. Vous devez aller voir encore plus loin. Vos visions, elles sont très belles et je vous encourage clairement dans ce que j'ai pu lire, que ce soit dans le yoga, que ce soit dans le coaching scolaire, peu importe, peu importe. Par contre, ce que j'ai lu aussi, c'est quelque chose, j'aimerais bien que vous fassiez attention, c'est le peut-être. Vous devez être 100% responsable des paramètres de votre réussite. D'accord? S'il y a des choses qui viennent de ah oui, mais peut-être que j'aurai cette situation-là si. Non. Quand vous êtes entrepreneur, quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est important. Vous devez être je veux dire, entre maîtrise, parce que vous ne maîtrisez rien au final, on est d'accord, mais vous devez pouvoir, on en parlera demain, c'est le mindset, mais je vous donne quand même une petite piste. Dans l'entrepreneuriat, c'est important d'avoir entre guillemets, des certitudes. Les peut-être, c'est comme les si. Non, non. Parce que vous conditionnez votre cerveau au fait qu'il y a des plans B. Vous devez avoir que des plans A. Moi, la première chose qu'on m'a appris quand je suis arrivée dans le développement personnel, c'était tout simple. C'est il n'y a que des plans A, il n'y a pas de plan B. Vous pouvez que réussir. Même si vous mangez le sable, même si c'est difficile, même si vous tombez, même si vous devez vous relever 50 millions de fois, il n'y a qu'un plan A. Les plans B, c'est pour ceux qui y arrivent pas trop. D'accord? Donc, j'ai décidé ce matin, en voyant ça, en vous lisant aussi, et écoutez bien, et vous allez vous dire, écoute, 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 et je vous écoute, 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 écoute. J'ai décidé d'offrir, du coup, une place. C'est un concours pour le prochain Sistermind en vol. Pour passer, du coup, de salarié à entrepreneuse à titre complémentaire et de lancer ton activité professionnelle, à gagner en légitimité et clairement, à gagner en clarté. Je vais lire en même temps, tu vas maîtriser les compétences clés pour lancer ton activité. Tu vas pouvoir clarifier ton projet. Tu vas pouvoir créer un accompagnement aligné avec qui tu es. Attirer ta clientèle âme sœur ou ta clientèle d'âme et avoir tes premiers clients, du coup. Plutôt sympa. Définir concrètement ton projet. Découvrir, je répète la même chose, oser être visible et sortir de ta grotte. Assumer qui tu es vraiment. C'est primordial. Apprendre les fondations de l'entrepreneuriat, les bases, les socles sur lesquels tu vas pouvoir construire. Connaître les rudiments technologiques de base pour pouvoir te soutenir. Il y a plein de choses qui existent qui vont te faire gagner du temps, de l'énergie, qui sont colossales. Augmenter ta liste de contacts et ta visibilité de manière gratuite. Ça potentialise le fait que tu puisses avoir une activité qui tourne toute seule en moins de 5 ans. Déployer tes dons, tes talents, tes connaissances, contribuer au monde, transmettre, enseigner en fonction de ce que tu souhaites. Générer tes premières ventes. Ça, je me souviendrai toujours, mais j'en parlerai après, de Margot. Développer un mindset d'entrepreneuse permettant du coup la croissance de ton entreprise. Et cette nouvelle édition du Sister Mind en vol, c'est quoi en fait? C'est un accompagnement de 3 mois. Je dis combien? 3 mois. Avec des appels hebdomadaires, oh, j'arrive plus, des appels hebdomadaires de coaching d'entreprise en groupe. 3 semaines d'enseignement, 1 semaine d'intégration. Ça nous fait sur 4 semaines.
Tu vas avoir accès à une bibliothèque de replay de chaque séance. Comme ça, si tu ne sais pas être présent en direct, tu sais le regarder en replay. Avec accès à une trousse à outils et la communauté WhatsApp avec les autres femmes qui seront avec toi. Et moi, je suis là pour vous répondre à toutes vos questions dans les 48 heures. Et vous allez avoir ça. Le prix normal, c'est 497 € par mois pendant 3 mois. C'est un cadeau magnifique que je vais faire à l'une d'entre vous. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir y participer? Ça, c'est une merveilleuse question. Parce que moi, j'ai envie de savoir qui a envie de pouvoir gagner ce cadeau. 3 mois d'accompagnement en groupe avec moi, c'est plus de 1 500 € de cadeau. C'est peut-être pour l'une d'entre vous. Alors, comment y participer? C'est simple. Pour pouvoir gagner ce lot, enfin ce prix, c'est même pas un lot, ce prix extraordinaire de cet accompagnement du Sister Mind en vol, il suffit que tu cliques au-dessus de cette vidéo. Tu as un lien. Ou en dessous de cette vidéo, tu as un lien qui est appel de connexion. À partir de maintenant, les appels de connexion deviennent des appels découvertes. C'est-à-dire que je vais découvrir ton produit, je vais découvrir ton accompagnement, ton projet, ce que tu as envie de faire, comment tu as envie de contribuer au monde. Et je vais en même temps te parler je vais voir comment ça match avec l'accompagnement du Sister Mind en vol. Ça, c'est la première chose. Tu connectes, tu crées, tu t'inscris via l'appel de connexion. Par contre, tu t'inscris pas n'importe quand, parce que tu peux t'inscrire dans 6 mois si tu veux. Et dans 6 mois, tu n'auras pas bougé. Ça veut dire que dans 6 mois, tu auras encore postposé tout ce qui se passe dans ta vie. Non. Tu as 48 heures. On est mercredi midi 47. Tu as jusque vendredi midi 47 pour pouvoir réserver ton appel et avoir ton rendez-vous avec moi. Pas lundi, pas mardi. Tu auras ton rendez-vous soit demain, soit vendredi matin. Est-ce que c'est bien clair? Ça, c'est important. Et pour celles qui veulent décider de rejoindre le programme, elles réservent leur appel de connexion, tu réserves ton appel de connexion, c'est pareil. Avec la chance en plus de potentialiser le fait que tu vas peut-être gagner. Et en plus, si tu réserves aujourd'hui, là par contre, la durée est différente. Si tu réserves aujourd'hui, dans les prochaines 72 heures, mais 72, vu que ce week-end, je donne une immersion, ça veut dire jusque lundi y compris, je t'offre 3 bonus. Combien? 3 bonus. 3 bonus juste extraordinaires pour potentialiser ton succès. D'abord, tu vas avoir 3 coachings, ce qui fait un coaching par mois avec moi, en cadeau. C'est plus de 900 € de cadeau, ça. Tu vas avoir l'accès à 3 mois. Donc, durant les 3 mois du Sister Mind en vol, tu vas avoir accès à 3 mois du royaume. Le royaume, c'est l'accompagnement des princesses en basket. C'est 12 masterclass au total de développement personnel et spirituel pour que tu puisses avancer dans la vie avec plus de confiance, de sécurité et de sérénité. Et en plus de ça, tu vas avoir accès à la retraite, libération sur la peur du manque et l'insécurité financière. Donc, tu as 3 bonus, je répète. Tu vas avoir l'accès à un coaching par mois avec moi. Tu vas avoir accès au royaume pendant 3 mois et tu vas avoir accès à la retraite libération sur la peur du manque et l'insécurité financière. Ça, ce sont pour les personnes qui réservent aujourd'hui. Le rappel dans les 72 heures. 72 heures, je compte lundi dedans, d'accord? 72 heures ouvrables, on va dire. 72 heures pour ceux qui ne parlent pas le belge. Attention, demain, il y aura un bonus en moins si tu réserves ton appel demain qui dit oui, mais je vais vite, je vais peut-être réserver demain mon appel de connexion. Si tu réserves demain, il n'y a pas de souci. Par contre, tu auras déjà plus accès au premier bonus qui est les coachings avec moi. Et vendredi, si tu te dis, ah mince, j'aurais quand même voulu avoir un bonus. Vendredi, donc si tu réserves demain, tu n'auras plus les accès avec moi. Si tu réserves vendredi, il y aura plus l'accès au royaume pendant les 3 mois. Et à partir de samedi et de dimanche, c'est pas, à partir de samedi, si tu réserves ton appel de connexion, il n'y a plus de bonus. Moi, j'aime les gens
Et l'univers aussi, l'univers, il aime la rapidité. Il aime les gens qui s'engagent, qui se disent, oh, j'y vais. Je sais pas ce qui m'attend et j'y vais. Vous savez, c'est un petit peu comme dans la nature. Je vais prendre un exemple très simple que tout le monde connaît. Est-ce que vous avez déjà observé, dans un documentaire animalier ou quoi que ce soit, les singes? Les singes, ils, prennent ils passent d'une liane à l'autre. Je pense que tout le monde est au courant que c'est un peu comme Tarzan. Ils passent d'une liane à l'autre. Eh bien, les singes, il y a un moment comme ça où ils sont accrochés à la liane, ils s'élancent, ils lâchent la liane et ils ont ce moment d'instant de vide. Ils ne, ils n'ont pas encore la prochaine liane dans la main. Ils ont ce moment de vide qui va leur permettre d'aller chercher la liane. S'ils étaient restés accrochés à la liane qui est là, ils auraient fait un balancier pour revenir à leur case départ. Et l'univers, ça c'est quelque chose que j'ai appris malgré moi dans ma vie, c'est que eh bien l'univers, il adore la rapidité. Et quand on n'est pas dans l'action, dans le fait de je sais pas ce que je vais faire, j'y vais, je fonce, eh bien il y a des moments où vous passez à côté d'opportunités qui vous font gagner énormément de temps et énormément d'argent. Alors c'est à vous de jouer, vous avez les cartes en main. Je vous ai donné ici ce concours pour celles qui réservent et même celles qui se disent, moi j'adhère France à ton programme parce que j'y crois, j'ai envie d'y aller, j'ai vraiment envie de me lancer. Je suis une femme audacieuse dans la vie, dans la vie générale, mais là je suis tétanisée à l'idée de me lancer. Et en même temps, je sens que c'est là où je dois aller et que tu te dis, ok, c'est parti, on y va. Tu gardes quand même la possibilité de gagner ton accès. Donc ça, c'est vraiment important. Et tu sais, quand je te dis que l'univers, il aime la rapidité, je vais donner un exemple encore très simple. Facebook, on est sur Facebook pour certains, on est sur Zoom pour d'autres. Ça n'a pas été inventé par Mark Zuckerberg, pas du tout. Mark Zuckerberg, qui est le grand patron de Facebook, en fait, lui, il a saisi une opportunité. C'est pas lui le créateur de Facebook, mais lui, il a vu l'opportunité, il s'est dit, je le prends, c'est parti. Un des hommes les plus riches de la planète. Alors maintenant, je vous propose enfin, méditer là-dessus un petit peu sur le fait que saisir, je sais saisir les opportunités. Maintenant, du coup, on va aller à la rencontre de la clarificatrice. La clarificatrice, c'est intéressant. Quand je dis ça, c'est un petit peu comme si c'était une figure d'autorité, un peu comme la directrice. Je la vois avec des petites lunettes. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai mis les miennes aujourd'hui. Combien parmi vous, d'ailleurs, sentent que pour le moment, par rapport à leur projet, il y a des zones de flou? Il y a une forme de brouillard sur certains points, c'est pas clair. Vous vous sentez, on a parlé de la poule sans tête plus d'une fois. Peut-être que vous reconnaissez aussi si je vous dis que vous changez d'avis tous les 3 à 6 mois, que vous avez l'impression de faire un pas en avant, 2 pas en arrière, que vous ne savez pas du tout par où commencer, que vous doutez tout le temps, le doute crée du flou, hein. Que vous avez envie de faire plein de choses parce qu'il y a le côté multipotentiel qui prend le dessus, et que du coup, résultat, bah, vous procrastinez. Qui ici se sent comme ça? Ah bah, clairement, si vous avez répondu oui à au moins un, vous êtes au bon endroit. Merci d'ailleurs. Alors, d'où vient le flou? Ce serait peut-être bien intéressant de commencer par là. J'ai recensé en tout cas 8 sources de flou. Le premier, on en a déjà parlé, c'est le manque d'une vision claire. L'absence d'une vision précise. On a abordé le sujet de la vision. Bon, clairement, dans les processus que j'ai, on va beaucoup plus loin dans la vision. C'est primordial, je vous l'ai dit. On a besoin d'avoir une vision qui est claire pour pouvoir savoir où on se rend et puis pouvoir définir des objectifs à atteindre. Et puis du coup, des actions à entreprendre. Donc la première chose, c'est le manque de clarté, de la vision en tout cas. Tu vas me dire, bah oui, logique. Le manque de connaissances et de compétences qui crée qui crée ce flou. Lorsqu'on ne se sent pas assez préparé, par exemple. Je ne peux pas arriver devant vous. Moi, j'ai toujours cette intention-là. Tu devrais voir mes feuilles. Je vais t'en montrer une. Si j'arrive avec manque de clarté et mes quelques notes, il est clair que je vais être dans le flou. Ça ne va pas bien se passer. Je vais partir dans tous les sens, je vais partir comme une poule sans tête, je vais vous raconter un milliard d'histoires. C'est génial, j'adore raconter des histoires. Je suis pas sûre que ça va être la chose la plus impactante.
Donc, c'est important d'avoir suffisamment de connaissances et de compétences par rapport à votre activité. Parce qu'autrement, ça va vous générer du flou, ça va accentuer l'illégitimité, ça va vous bloquer dans la manière de progresser et de réussir. C'est important aussi de se rendre compte que notre environnement, on va en parler vendredi, est important. Quand vous avez un manque de soutien dans votre nid, dans les personnes que vous fréquentez le plus, ça va vous créer du flou. Pourquoi? Parce ça va créer des zones d'incertitude. Ils vont vous renvoyer leur peur. Et vous, souvent, quand vous êtes déjà dans le flou, vous n'êtes pas capable de bloquer leurs peurs. Vous les absorbez et ça crée encore plus de flou. Et malheureusement, vous n'êtes pas une licorne, ça ne fait pas des arcs-en-ciel. Malheureusement, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il y a du coup aussi dans la quatrième que j'ai recensée, c'est l'incertitude face au risque. Depuis tout petit, il y a beaucoup d'enfants qui sont élevés, et c'est ça que moi je remercie mes parents qui m'ont toujours dit, c'est con, hein, parce que je leur en ai voulu pendant des années, on ne pleure pas quand on tombe, on se relève. J'ai monté à cheval de mes 7 ans à l'année dernière quand j'ai fait ma fracture du coccyx, donc on va dire pendant 30 ans. Quand tu tombes à cheval, t'as pas d'excuse. La monitrice, elle te fait remonter sur le cheval direct. L'ennui, c'est que depuis tout petit, maintenant, on met du coton partout autour de les enfants. On voudrait les mettre comme dans des trucs à sumo pour être sûr qu'ils ne se blessent pas et ainsi de suite. Ça fait quoi? Ça fait des futurs adultes, et peut-être que vous faites partie du coup déjà de ces adultes qui n'ont aucune confiance en leur capacité de rebondir. Et donc, on se sent en incertitude totale face au risque. Et c'est le principe du fonctionnariat. C'est une belle prison dorée où on n'est pas vraiment bien, mais où en même temps on a tellement peur de sortir parce qu'on prend des risques qu'on y reste. L'incertitude face au risque, c'est une des raisons pour lesquelles vous vous mettez dans le flou. C'est pour ça que moi, j'accompagne des nanas qui sont des audacieuses. Et j'ai rien contre les fonctionnaires. Mon ex-mari est fonctionnaire, mon papa a travaillé, mes grands-parents ont été fonctionnaires aussi. Donc, je sais et je connais extrêmement bien ce milieu. Par contre, comment est-ce qu'on en sort? Ça, du coup, je suis devenue experte aussi là-dedans, hein. Vu que je connais toutes les déviances du fonctionnariat, je sais aussi qu'il y a l'autre côté. La plupart de mes clientes, d'ailleurs, viennent du monde du fonctionnariat, donc travaillent pour l'État et veulent sortir de là, en créer une activité annexe en gardant la forme de sécurité. On a aussi un cinquième point que j'ai recensé du flou, c'est la surcharge d'informations. Je vous donne pendant ces 5 jours-ci plein d'informations. Je sais aussi que c'est dense et je sais aussi que vous allez avoir du flou. Mais alors le flou, il peut être encore plus grand si vous allez chercher, comme l'API dont je vous parlais hier, le syndrome de l'objet brillant, vous allez aller chercher des infos chez tel coach, vous allez aller lire tel livre, vous allez aller faire telle chose, tel séminaire, telle formation, et vous allez essayer de faire un micmac de tout ça, et il n'y a rien qui sort parce que c'est trop flou, parce que vous avez eu trop d'informations. Trop d'informations tue l'information. Ça, c'est important. C'est comme quand vous êtes suivi par un coach et que votre coach, il vous donne 18 stratégies en 1 heure. Vous êtes là et vous dites, c'est pas bon, on peut commencer. D'accord? C'est la même chose. Le manque de planification et le manque d'organisation. Souvent, toutes mes clientes, elles sont alors, je vais dire l'énergétique, c'est très vaste et c'est pour ça que je vais le dire avec des guillemets. C'est toutes les nuances d'énergétique. C'est-à-dire que j'ai des clientes qui sont kinésio, astrologues, massothérapeutes, j'ai des architectes d'intérieur, j'ai plein de styles, mais par contre, tout ce qui les relie, c'est le côté spirituel. Elles sont bien ancrées, elles sont bien enracinées, les pieds bien sur terre, elles savent qu'elles sont dans la matière, qu'elles sont là pour faire une expérience de matière. Par contre, ben voilà, elles veulent lancer quelque chose qui met du sens dans leur vie et qui donne du sens. Mais il n'y a pas de plan. Comme il n'y a pas de vision claire, il n'y a pas de plan et il n'y a pas d'organisation. Et souvent, quand on rentre dans le domaine un peu de la spiritualité, on a envie d'être en mode freestyle, de laisser porter par les vagues de la vie, les opportunités qui nous arrivent et c'est génial. Et c'est comme ça que moi, je vois des amis à moi, enfin, des amis étant un grand mot. Je vois énormément de gens d'ailleurs qui ont pris des appels découvertes, des appels, ouais, des appels découvertes à l'époque. On est 2, 3 ans plus tard
Tu leur demandes où elles en sont, ça n'a quasi pas changé. Leur situation financière est la même, voire elles ont lancé quelque chose, mais il n'y a pas de socle en fait. Donc c'est compliqué. Donc c'est important d'avoir une planification, une organisation. J'en ai parlé, mais du coup, je l'ai mis en deux points. Je vois que je fais en répétition. C'est l'influence des opinions extérieures. Et alors là, on va même plus loin que le cercle de l'entourage. C'est qu'il suffit que tu en parles à une copine que tu n'as plus vue depuis 6 mois et elle te dit: Ah, mais non, c'est pas possible, tu vas pas faire ça, c'est quand même dangereux. Tu te rends compte, tu as quand même un job à temps plein. Oh, oui, mais dis, tu te rends pas compte, si tu te lances et que tu te plantes, tu as quand même des enfants et ton mari, qu'est-ce qu'il raconte? Ça va vous créer une zone de flou supplémentaire, une envie de procrastiner supplémentaire. Et là, du coup, vous devenez la meilleure repasseuse du monde, la meilleure cuisinière du monde. On ne devient bon que dans ce qu'on n'aime pas à la base, que quand on procrastine. Moi, je deviens une experte en rangement de maison quand je suis en mode procrastination. D'ailleurs, mon chéri me le dit toujours, la maison, elle est nickel que quand tu procrastines. Donc, il me dit, je sais direct quand tu es en train de faire des tâches qui ne sont pas celles que tu dois faire. Et alors, ce qui crée aussi du flou, c'est les personnes qui ont des difficultés à gérer les changements. La résistance au changement, ce qui est dommage parce que l'être humain est en perpétuel changement. Vous savez, les cellules de, vos peaux, de votre peau, elles se régénèrent tous les 21 jours. Tous les 21 jours, vous êtes comme un serpent qui a mué. Vous êtes non-stop en changement. Non-stop, non-stop, non-stop. Mais il y a quelque chose chez l'être humain qu'il n'y a pas dans le monde végétal, qu'il n'y a pas dans aucun animal sur cette planète. Ils vivent avec le changement, le changement. Clairement, ils embrassent le changement. C'est un peu comme le roseau, il plie avec le poids du vent, le poids de la neige. Il plie. Et nous, on se veut être comme des chênes. Et on est là. Et on est enraciné. Et on ne bouge pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. C'est on veut rester dans sa zone de confort parce que c'est plus ou moins c'est sécuritaire. C'est pas confortable, c'est sécuritaire. Du coup, on s'arrange pour créer du flou. Et alors, du coup, on ne voit. Quand on est dans le flou, je peux vous assurer d'une chose, c'est que c'est difficile de saisir les opportunités parce que quand on est dans le flou, imaginez-vous quand vous êtes dans le brouillard, qu'est-ce que vous mettez? Vous mettez vos phares anti-brouillard. Là, vous n'en avez pas. Donc, vous ne voyez pas ce qui se passe, les opportunités qui arrivent devant vous. C'est aussi pour ça que ce Sister Mind Challenge, il est créé, pour que vous puissiez au moins avoir des phares. Et je vous parlais de Margot. Margot, c'est une de mes anciennes clientes. C'est important pour moi de parler d'elle parce que je trouve que c'est une super success story. Margot, quand je l'ai rencontrée, c'était très intéressant. C'était même, elle avait réservé son appel, mais c'était pas, elle me connaissait pas. Elle m'avait jamais vue avant. Et elle arrive parce que sa patronne, enfin sa responsable, lui avait dit, il faut que tu prennes rendez-vous avec France. Ok, d'accord, elle savait pas du tout ce à quoi elle devait s'attendre. Et Margot, elle était fonctionnaire comme assistante sociale à temps plein et elle se faisait chier comme un rat mort. Il n'y avait plus de sens dans ce qu'elle faisait. Elle avait adoré ses études. Elle avait ce côté un peu sauveuse, envie d'aider, envie de contribuer, envie de faire quelque chose pour le monde. Mais elle s'était vite rendue compte dans son activité professionnelle qu'en fait, elle n'avait pas de marche parce que tout est politisé. Ça la décourageait. Mais vraiment, ça la décourageait vraiment. Et sa chef, voyant qu'elle s'épanouissait pas du tout dans son boulot et qu'elle devenait même un peu agaçante, elle lui a dit, tu prends rendez-vous avec France. Elle a commencé le Sister Mind et je me souviendrai toujours d'elle parce que c'était le style de nana formée plus, donc diplôme de kinésio, elle avait des soins à la Oshi, enfin elle a toujours plein de cordes à son arc et d'ailleurs elle continue à se former parce qu'elle surkiffe ça. Et elle me dit, bah en fait je ne m'entraîne que sur mon conjoint, mes frères et sœurs et mes parents. Ok, j'ose pas me lancer, qu'elle me dit, moi je me sens comme une charlatante, une voleuse, une sorcière, qu'elle me dit, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être visible, j'ai peur de parler de ce que je fais. Tout le monde sait que je fais des trucs un peu bizarres, mais j'ai peur d'en parler, qu'elle me dit. Ok, on travaille ensemble. Ça ne se fait pas en un mois, ça par contre. Ça se fait, si, ça ne se fait pas en une semaine, ça se fait en quelques semaines.
Et je lui dis, bah ok, saute dans le bain, maintenant tu vas en parler à tes amis. Et puis tu vas en parler et tu vas même les te faire payer. C'était l'enfer pour elle. L'enfer. Quand on a fini l'accompagnement, le mois après l'affaire de l'accompagnement, elle avait 20 nouvelles clientes sur le mois. Son grand rêve aussi, à Margot, c'était de pouvoir déménager pour aller vivre avec son chéri qui vivait à 1 heure et demie de chez elle. C'était hyper compliqué parce que son job de salarié était à un endroit et elle ne pouvait pas le lâcher. En tout cas, elle croyait qu'elle ne pouvait pas le lâcher. Et j'ai discuté avec elle il y a un mois et elle m'expliquait qu'en fait, maintenant, elle a quitté son job. Elle a gardé un job de salarié, mais tout près de chez son chéri. Ils vivent ensemble. Et elle a toujours une vingtaine de nouveaux, je crois que c'est pas une vingtaine de nouveaux clients, elle a une vingtaine de clients en complémentaire tous les mois. Et je crois que c'est l'équivalent d'une dizaine de nouveaux clients qui arrivent en plus. Donc, elle a un bouche à oreille qui commence à se faire, qui commence à se faire. C'est juste magnifique et je trouve ça super inspirant. Parce que oui, elle a préféré garder cette forme de sécurité qui la sécurise clairement de rester comme salariée à mi-temps. Et l'autre mi-temps, elle se fait ultra kiffer. Et je trouve ça super inspirant. Et ça me fait penser du coup à une autre cliente. J'ai une cliente qui s'appelle Maïté. Maïté, elle est arrivée en me disant, moi, je veux lancer du coaching. Le coaching, c'est mon truc. En plus, elle fait du tirage de cartes, elle est connectée, elle fait des soins Laoshi. Quand, vous voyez un peu le style de cliente que j'ai, hein. Et elle travaillait aussi, elle travaillait pour la culture. Elle travaille d'ailleurs toujours dans la culture. C'est très intéressant ce qui lui est arrivé. On a commencé l'accompagnement, elle a commencé à avoir ses premiers clients, ses premiers soins Laoshi, ses premiers tirages de cartes, d'oracle ou de tarot, je ne sais plus exactement. C'était juste super parce que c'était pendant, et là c'était à la fin du Covid, et pendant le Covid, la culture, clairement, il n'y avait pas de travail, elle s'emmerdait royalement. Donc ça lui a permis vraiment de pouvoir créer une activité annexe. Et puis qu'en fin du Covid, réouverture des théâtres et ainsi de suite, il y a un poste qui se libère. Vous savez ce que c'est? C'est le poste qu'elle a toujours rêvé d'avoir. Et on en discutait parce qu'elle m'avait dit, enfin, peut-être qu'un jour vous aurez un de ces témoignages. Elle me dit, France, c'est juste extraordinaire parce que j'ai lancé une activité qui donne du sens à ma vie. Ça a tout drivé, tout changé. J'ai rencontré un chéri extraordinaire qu'elle me dit. Et en même temps, j'ai le poste que j'ai toujours rêvé d'avoir qui s'est libéré. Et tu sais quoi? Elle l'a eu. Elle a eu ce poste et elle a toujours ses coachings à côté en mode cool Raoul et elle se fait kiffer la vie parce qu'elle a un job qui donne du sens. Elle a même deux jobs qui donnent du sens à sa vie. Elle a une vie privée qui la comble complètement et ça c'est important parce que c'est pas que du business qu'on va faire. En tout cas, ceux qui prendront les accompagnements en individuel avec moi, on va pas faire que du business, clairement. Parce qu'il y a plein de choses qui gravitent autour de ton projet. Tes enfants, ton couple, ton environnement. Vous aurez l'occasion de découvrir mon chéri d'ailleurs vendredi, on parlera de notre environnement. Alors les conséquences du flou. D'abord, est-ce que ça vous inspire ce genre de choses? Est-ce que vous vous dites, oh, mais moi ça me plairait? Oh, ouais, je vous souhaite que ça vous arrive. Vraiment, je vous souhaite que ça vous arrive. Quelles sont les conséquences du flou? Est-ce que tu crois que Maïté, est-ce que tu crois que Margot, quand elles sont sorties de l'accompagnement, elles étaient toujours dans le flou? Pas du tout. Le flou, par contre, si elles n'étaient pas rentrées dans l'accompagnement, et je vais parler juste en même temps parce que ça me fait penser à une autre de mes clientes qui s'appelle Valérie. Val, quand elle est rentrée dans mon accompagnement, elle était perdue parce qu'elle savait pas du tout le lien entre différentes choses qui l'intéressaient. Et moi, je l'écoute et j'ai des messages qui arrivent. Et j'ai une chose que je lui dis. Je dis, Val, c'est ça. Tu es une enveloppeuse d'âme. Et là, elle me dit, oh, j'ai toutes les cellules de mon corps qui vibrent, qu'elle me dit. T'as trouvé ce que je suis. À ce moment-là, elle a su créer toute son offre de massothérapeute. Elle a eu ses premiers clients. Elle a su continuer à développer son activité. Elle aussi, elle était assistante sociale. Elle a développé son activité. Il y a des centres qui sont venus la trouver pour qu'elle puisse masser dans ces centres. Les centres de maternité, parce que elle, c'est son domaine. Elle a cette capacité de connecter avec le bébé dans le ventre de la maman pour donner des messages aux parents. Truc de fou.
À votre avis, est-ce que si elle était restée dans son flou artistique, elle aurait réussi à lancer son activité? Je... ne- Peut-être que oui. Je peux pas dire non. Peut-être que oui. Mais pas comme ça. Les conséquences du flou, c'est que ça fait de l'insécurité, le flou. Et quand on est dans l'insécurité, on ne prend pas de décision. C'est exactement, je vais vous donner un exemple très simple, le Covid. Vous voyez ce que c'est? Vous vous en souvenez? Quand on vous dit, vous devez faire ça, 2 jours après, on vous dit, vous ne devez pas faire ça, vous devez faire ça. Et puis 2 jours après, on vous dit, ah non, ça, vous ne devez pas faire, vous devez faire ça. C'est-à-dire, d'abord, c'est pas grave. Juste pour vous situer la genèse, c'est pas grave, c'est ailleurs, c'est en Chine, pas de souci. Puis, ah, c'est à la barrière de l'Europe, il faut qu'on serre la vis. Et puis, du jour au lendemain, on se retrouve confiné. OK. Et puis, on vous dit, il faut porter des masques. Et puis, on vous dit, non, finalement, il n'y a pas besoin. Et puis, on vous dit, il faut porter des masques et du gel hydroalcoolique. Et puis, finalement, on ne sait plus. Et puis, il faut un vaccin, mais on ne sait pas. En fait, quand vous ne savez pas, vous restez statique. Et on ne prend pas de décision. Le manque de clarté rend les décisions difficiles. Pourtant, vous avez besoin de clarté dans votre business et vous avez besoin de prendre des décisions pour votre business. Et je vais utiliser des mots comme business, même si certains sont allergiques au business, parce que créer une entreprise, c'est faire du business. Ça crée un manque de concentration. Et là, on vient me dire, ah, mais moi, je suis TDAH. Moi, je sais que le TDAH, c'est une excuse. Je vous adore. Moi aussi, je suis une TDAH, hein. Le week-end dernier, je peux vous assurer qu'à mon séminaire, j'étais une vraie TDAH. Je savais pas rester 5 minutes sur la chaise. J'étais juste pas du tout où je devais être. C'est pour ça que j'avais j'avais du flou. Donc, ça crée un manque de concentration. Donc, c'est parce que ça disperse notre attention et notre énergie qui va sur des choses non prioritaires. Ce qui conduit à quoi? À éviter d'être productif dans ce qu'on doit faire. Et qu'est-ce que ça fait? Des résultats qui ne sont pas satisfaisants. Et qu'est-ce que ça fait? Ça diminue votre estime de vous. Et qu'est-ce que ça fait? Ça diminue votre amour de vous. Et du coup, ça diminue votre confiance en vous. Et qu'est-ce que ça fait? Ça diminue votre légitimité. Et on rentre dans le cercle vicieux que je vous ai expliqué hier. Une autre conséquence du flou, c'est le stress et l'anxiété. L'incertitude, ça crée du stress, de la confusion et de l'anxiété. C'est très négatif pour votre santé mentale. Ça crée une surcharge mentale. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'entrepreneurs font des burn-out parce qu'il y a trop de flou. Le burn-out, moi j'ai cru pendant toute ma vie, de jusqu'à mes 26 ans, donc la naissance de ma fille, j'ai cru que le burn-out c'était destiné que aux salariés, voire que aux fonctionnaires. J'ai découvert après que le burn-out pouvait toucher les entrepreneurs. Je ne le savais pas. Et c'est quand j'ai découvert le flou. Le flou crée du stress et de l'anxiété et sur le long terme, ça fait que vous brûlez toutes vos cartes avec du cortisol qui est beaucoup trop et c'est le burn-out. Le flou aussi, ça crée de l'incohérence dans vos actions. Vous voyez, la poule sans tête, le syndrome de l'objet brillant. Il y a une incohérence dans vos actions. Vous allez un peu à droite dans une stratégie, un peu à gauche dans une autre, une mise en œuvre moyenne. Et ça compromet complètement votre crédibilité. Le nombre de fois où on peut se dire, oh, je sais pas ce qu'elle fait celle-là en fait. Le flou aussi, ça fait perdre la confiance, votre confiance, hein. Et ça fait perdre votre motivation. Je vous l'ai dit, quand vous êtes en train de mettre du flou, ça va diminuer votre confiance en vous aussi, et ça va diminuer votre motivation. Quand vous êtes dans le flou, bah, c'est un petit peu comme si vous vous fatiguiez à essayer de voir clair, et à un moment donné, vous vous dites, pff, fichu pour fichu, j'arrête. Ou aujourd'hui, j'arrête, je ne fais pas ça aujourd'hui. Non, vous devez avoir de la clarté pour savoir pourquoi vous vous levez, vos convictions dans la réalisation de vos objectifs.
Ça vous aide, ce que je vous partage ici sur les conséquences du flou? Est-ce que vous vous reconnaissez? Mettez-moi en commentaire, est-ce que vous vous reconnaissez dans les conséquences du flou dans votre vie? Le un, par exemple, qui est la prise de décision qui est plutôt difficile. Le 2, avec un manque de concentration. Le 3, avec du stress, de l'anxiété. Une hyper-émotivité aussi, hein, ou une agressivité, puisque ça va de pair. Les 4, avec l'incohérence dans les actions. Le 5, avec une perte de confiance et de motivation. Est-ce que ça vous parle? Alors, il y a des situations où le flou est vraiment un obstacle à la réussite et à la croissance de votre entreprise. On hésite parfois du coup à lancer son projet. Oui, mais je sais pas, peut-être un jour, peut-être plus tard, parce que vous savez pas où vous devez aller en fait. Vous avez parfois des difficultés à communiquer efficacement sur ce que vous faites. C'est normal. Vous savez, si vous avez deux, trois, quatre activités, si vous êtes une multipotentielle comme moi, vous avez plein de choses qui vous intéressent. C'est comme si vous avez plein de pattes. Imaginez une pieuvre. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose de plus girly, mais l'autre animal qui me vient, c'est une araignée, donc c'est moins joli. Vous avez plein de chaque passion, chaque chose qui vous inspire serait une tentacule et c'est retrouver le cœur qui importe pour qu'on crée une cohérence et que les personnes puissent comprendre ce que vous faites. Et puis alors, bah, il y a cette incapacité de saisir les opportunités. Je vous l'ai dit, vous êtes dans le brouillard, vous ne voyez rien. Là, vous me voyez pas. Le brouillard est quelque chose de très inconfortable. C'est difficile aussi d'établir des partenariats parce que souvent, quand on n'ose pas se lancer, j'adore voir ça, c'est impressionnant. Quand on n'ose pas se lancer, on se trouve toujours bien quelqu'un qui dit: Ah, mais moi, ça m'intéresserait tel projet, on ferait bien une collaboration, on créerait bien ça ensemble. Ça, s'il vous plaît, ne le faites jamais. C'est le pire démarrage d'entrepreneuriat que vous pouvez faire. Vous entourez de gens comme vous. D'ailleurs, c'est d'ailleurs le conseil que je vais vous donner dans l'entrepreneuriat. Ne vous entourez jamais de gens comme vous. Entourez-vous de gens qui ont des talents, des dons, des compétences que vous n'avez pas, mais au niveau du marketing, de la stratégie, de la manière de fonctionner au niveau de l'intellect. Moi, je suis une créative, si je regarde dans ma famille d'âme, je suis une artisan de la paix, chakra jaune. Donc moi, je suis quelqu'un qui invite au changement, qui aime le changement, qui surfe sur le changement. C'est primordial. D'ailleurs, une de mes missions de vie, c'est de créer du changement dans la vie des gens. Si je m'entoure de gens comme moi, mais je vais m'épuiser. Par contre, chez mon chéri avec lequel je travaille aussi, lui, c'est un structurant, c'est un visionnaire. Mais c'est chiant à mort hein, d'avoir un chéri comme ça, je peux vous assurer. Mais ça me met un cadre, ça me met une structure. Et en fait, ça m'a permis de découvrir, parce que moi, je croyais que le cadre et la structure, c'était horrible. Et non, en fait, c'est génial. Parce que ça me sécurise. Ça m'apporte un ancrage, ça vient me mettre quelque chose dans la matière qui pourrait pas être apporté si j'étais avec quelqu'un comme moi. Et souvent, quand on veut se lancer et qu'on n'ose pas, on s'entoure de gens comme soi. Et c'est fait pour capoter. Soit c'est la collaboration qui se passe pas bien, soit vous n'avez pas de clients, soit peu importe, c'est fait pour capoter. Et puis il y a une chose supplémentaire dans les situations de flou où c'est un obstacle, c'est que on résiste au changement. Je l'ai déjà dit, mais je reviens dessus. Il y a pas mal de personnes qui sont tellement dans ce besoin de sécurité qu'il y a une résistance, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, et à un moment donné, ça lâche et c'est un grand oui. Oui, je surfe sur la vie. Oui, je veux être vivante. Oui, j'ai envie d'avoir des émotions. Oui, je veux le vertige de la vie. Ok, France, j'ai envie. Et envie en un ou deux mots. Envie ou tout simplement envie. J'ai envie de remettre de la joie, de la banane, de l'énergie dans ma vie. Oui, avec des grands oui. Moi, c'est ce que je souhaite. Écrivez-moi un grand oui. Si vous dites oui à la vie, vous dites oui au changement. Et ça, c'est magique. Parce que là, à ce moment-là, il y a tout un flou qui part, tout simplement. Il monte, il descend, vous faites ça, il fait ce qu'il veut, mais il disparaît, il se dissipe le flou. Ça ne veut pas dire qu'il va devenir tout à coup clair. Loin de là, ça veut dire que vous allez avoir une perspective un peu plus longue. Et au fur et à mesure, la perspective, elle devient de plus en plus grande. Et quand vous vous dites oui, et
que vous dites oui, un grand oui, avec des majuscules et 18 points d'exclamation, il se passe des choses de fou malade dans votre vie. Alors, 4 clés maintenant que je vais vous partager pour commencer, pour avancer, c'est d'abord de vous définir des objectifs. On en a parlé dans la vision. Vous avez défini une vision. Vous allez vous fixer des objectifs. Ensuite, vous allez prioriser les tâches. Il y en a qui adorent se faire des to-do list. Moi, j'adore, hein. Déjà, je suis la première à adorer les to-do list. Mais si vous faites une to-do list et que vous ne la mettez pas dans votre agenda, c'est un cauchemar parce que ça ne s'arrête jamais. Et là, on a une charge mentale de fou malade. Non, vous allez définir toutes les tâches pour atteindre votre objectif et vous allez les placer dans votre agenda et vous allez respecter ça. Vous pouvez vous mettre des plages horaires de vide aussi, pour si au cas où vous prenez du retard ou si ça prend plus de temps que prévu ou quoi que ce soit. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'apprends à toutes mes clientes. Vous allez apprendre à dire non. Oh là là, c'est un grand mot, France, de dire non. Moi, j'adore ça. Vous savez que c'est la première chose. J'ai été formée aussi en tant que commerciale, il y a très 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 longtemps, dans la délégation médicale. C'est la première chose qu'on m'a appris. C'est plus facile de revenir sur un non que de revenir sur un oui. Donc dites non d'abord, réfléchissez, voyez si c'est OK pour vous, et puis vous pouvez dire oui ou maintenir votre non. La plupart des gens, vous dites oui. On dit oui à tout, et puis on n'ose pas dire que ça ne nous arrange pas du tout. Parce qu'on a peur de déplaire, on a peur d'être abandonné, on a peur d'être rejeté. Moi, je vais apprendre à vous dire non. S'il y a bien quelque chose que mon chéri m'a toujours dit, c'est que je lui ai appris à être méchant. Pas que je suis quelqu'un de méchante, hein, loin de là. Je suis aussi quelqu'un de très gentil. Mais je suis quelqu'un qui s'affirme. Je suis quelqu'un qui, par moments, n'a pas du tout d'empathie. Clairement. L'empathie, c'est pas mon super domaine. C'est pour ça que plein de gens dans l'énergétique viennent près de moi. Parce qu'ils ont besoin d'être un peu bousculés. Parce qu'ils ont besoin d'être cadrés et d'être mis dans l'action, dans le mouvement, dans leur puissance. Et quand ils arrivent à dire non, il y a des choses magiques qui arrivent dans leur vie. Et là, moi, je suis en kiff absolu de les observer. Et alors, la quatrième clé, on en a parlé, c'est en lien avec la deuxième, c'est utiliser des outils de gestion du temps. Moi, j'ai un M3 planeur, par exemple, qui me permet de faire la gestion du temps par écrit. J'ai besoin d'écrire. Tu me vois, je suis toujours avec un stylo, j'ai des feuilles. Je travaille sur l'ordinateur pour plein de choses, mais par contre, moi, j'ai besoin d'écrire. Donc, j'utilise une stratégie de gestion du temps écrite. Mon agenda est sur l'ordinateur. Mon téléphone, ainsi de suite, il est digitalisé de manière à pouvoir avoir accès de n'importe où dans le monde à mon agenda. Mais par contre, ma planification est sur autre chose. Il y a des CRM qui existent sur plein de plateformes pour pouvoir faire la suivi client, pour pouvoir voir ton évolution et ainsi de suite. C'est presque devenu primordial à l'heure actuelle. Alors j'avais envie d'avancer sur comment gérer aussi sa multipotentialité. Là, j'avais 3 clés à partager parce que c'est en lien, le manque de clarté, la multipotentialité, le flou. C'est très artistique, hein, c'est très multipotentiel le flou. Prenez le temps, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui comme exercice, c'est de reconnaître, je prends des notes parce que comme je vous dis, j'avance de jour en jour avec les exercices que je vous donne, c'est de reconnaître vos passions et les talents que vous avez. D'accord? Prenez le temps aujourd'hui. Si ça vous prend 10 minutes, c'est 10 minutes, mais 10 minutes, c'est beaucoup trop court. Il faudra probablement au moins 1 heure pour reconnaître quelles sont vos passions, quels sont vos talents, ce en quoi vous êtes bon. Moi, je suis passionnée de voyage, mais je suis excellente, parce que c'est intéressant d'être passionnée de voyage, mais ça veut rien dire. Je suis excellente pour vous faire voyager bon marché. Les voyages que les gens ont à faire et tout, ils me disent, oh, c'est génial, ça a dû coûter la blinde. Jamais, moi, j'ai aucun voyage qui m'a coûté la blinde. Rien. Quand je vois ici, on part à Bali au mois de juin. Quand j'entends les budgets vacances de certaines personnes pour Bali,
pour faire la même chose que nous, ce qu'on va faire, je me dis, wow, on vit pas la même réalité. Pourtant, on se fait kiffer. J'adore cuisiner. Ça, c'est une de mes passions. Avec le voyage, évidemment. J'adore cuisiner. Et j'adore aussi manger une bonne raclette comme j'ai fait hier soir avec ma fille pour fêter le dernière soirée qu'on avait toutes les deux. Donc, il y a plein de choses comme ça. Vous allez reconnaître vos passions et définissez, tiens, qu'est-ce que j'aime? Je déteste cuisiner des plats au four, par exemple, mais par contre, je surkiffe. Je surkiffe la pâtisserie. Moi. Pourquoi la pâtisserie? Parce que la pâtisserie, c'est quelque chose qui se partage. Ça m'amène de la joie. Voyez, aller plus loin du coup. Tiens, qu'est-ce que ça m'amène? En quoi ça développe? Quelle est la spécificité de ma passion? J'adore l'équitation. Pourquoi? Parce que j'adore le contact avec les animaux. Depuis que j'ai mon chien, ben voilà, en même temps, j'ai ma fracture du coccyx, j'ai plus monté, j'ai mon chien, je retrouve ça. Pourquoi? Parce que le moment où je suis le plus épanouie à cheval, c'est quand je suis en balade. Et qu'est-ce qui fait que je suis le plus épanouie en balade? C'est pour vous donner des exemples pour que vous puissiez faire le processus. C'est parce que je suis dans la nature. À quel moment est-ce que je me sens le mieux quand je suis dans la nature? C'est quand il pleut. Pourquoi? Parce que les odeurs sont différentes et parce qu'il n'y a personne. Parce que j'ai besoin de me ressourcer à la nature et que j'adore quand il n'y a personne. Est-ce que je sais vivre ça avec mon chien quand je vais le balader dans les bois? Oui. Décryptez vos passions. Qu'est-ce qu'elles vous apportent? Qu'est-ce qu'elles nourrissent? Qu'est-ce que vous déployez qui fait votre unicité? D'accord? Vos talents, quels sont vos talents dominants? Moi, je suis excellente pour créer la confiance. Les gens ont très vite confiance sur moi. Et je mets beaucoup d'honneur à ça. C'est ce qui fait que quand les gens sont accompagnés par moi, ils se sentent davantage en confiance eux-mêmes pour réaliser leurs projets. Comment est-ce que je mets ça au service de mes clientes? D'accord? Trouvez le fil conducteur et les thèmes communs. Ça va vous aider à créer votre pieuvre. Vous avez vos tentacules et vous allez pouvoir créer votre pieuvre. Et puis aussi, et ça va être votre exercice aussi, c'est que vous allez établir des priorités là pour vous fixer des objectifs, parfois même à très 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 court terme, pour pour avancer. Alors je vous rappelle, parce qu'il est déjà 13h27, que vous avez la possibilité de participer à un concours. Pour pouvoir participer à ce concours, il faut être éligible, évidemment, et pour être éligible à ce concours, il faut d'abord que vous fassiez partie de ma clientèle âme sœur, ma clientèle d'âme. Donc, vous êtes des salariés, vous avez envie de lancer un projet qui donne du sens dans votre vie, mais vous ne savez pas par où commencer, c'est le flou, ça manque de clarté, vous ne vous sentez pas spécialement légitime, peu importe ce que vous vous dites derrière, et vous sentez que c'est maintenant qu'il est temps de le lancer. D'accord? Pour ça, ben, vous avez tout l'explicatif autour de cette vidéo sur sur ce qu'il y a dans l'accompagnement, mais je vais vous le répéter. Donc d'abord, tu vas définir concrètement ton projet, tu vas découvrir ta clientèle d'âme, apprendre à la magnétiser pour l'attirer. Tu vas oser être visible et sortir de ta grotte, et ça, je sais que c'est souvent très inconfortable pour plein de gens. Tu vas assumer qui tu es vraiment, tu vas apprendre les fondations de l'entrepreneuriat, tu vas connaître les rudiments technologiques de base pour te soutenir. Tu vas augmenter ta liste de contacts et ta visibilité de manière gratuite. C'est pas pour rien que j'adore voyager bon marché. C'est parce que ça me permet de créer ça dans l'entrepreneuriat, de créer des stratégies qui ne te coûtent rien, de déployer tes dons, de générer du coup tes premières ventes et de développer ton mindset d'entrepreneur pour permettre une croissance et une durabilité de ton entreprise. Margot, ça fait 3 ans, 2021. Donc ça va faire 3 ans qu'elle a terminé un des processus. Et quand elle me dit, mais c'est juste waouh ce qui m'est arrivé dans la vie ces 3 dernières années, on est en mode ouhouhou, sortez les maracas, d'accord? Du coup, le Sistermind en vol, en quoi ça consiste? C'est 3 mois d'accompagnement. C'est combien? 3 mois d'accompagnement avec des appels hebdomadaires, c'est-à-dire toutes les semaines, 3 semaines d'enseignement, une semaine d'intégration, avec une bibliothèque avec tous les replays de ces séances-là, une trousse à outils et une communauté WhatsApp en privé où je réponds à vos questions et où vous pouvez évidemment interagir les unes avec les autres. Tout ça pour une valeur de 497 euros par mois pendant 3 mois. Enfin, pour une valeur non, ça vaut beaucoup plus cher que ça. Mais le prix, c'est 497 euros par mois pendant 3 mois. Et c'est un cadeau juste extraordinaire que je vous fais. Et pour celles qui se disent, attends, Franck, mais moi, ça m'intéresse à fond.
J'ai envie de dire oui à la vie, j'ai envie de dire oui, je te fais confiance, j'ai envie, je sens que ça palpite en moi, je sens que je dois y aller, même si j'ai peur et que je suis flipcitée, comme je vous expliquais hier, quand on est flippé et excité en même temps, j'y vais. Eh bien, à ce moment-là, tu as des bonus en plus. Tu as le bonus de pouvoir avoir 3 mois d'accompagnement en individuel avec moi. Tu vas avoir la possibilité aussi d'avoir 3 mois d'accès au royaume des princesses en basket. Ça te fait 12 masterclass supplémentaires, c'est un truc de fou malade, pour pouvoir gagner en confiance, en légèreté et en sécurité aussi dans ton business, dans ta vie privée et dans ton business. C'est pour mettre ça à l'intérieur de toi, vraiment ancrer ça. Et tu as aussi la possibilité d'avoir accès à la retraite libération justement qui se fait sur la peur du manque et l'insécurité financière. Ces 3 bonus-là, ils sont valables que si tu réserves ton appel de connexion aujourd'hui. Aujourd'hui, le 24 avril 2024. Est-ce que c'est bon pour toi? Ces bonus, ils sont valables qu'aujourd'hui. Donc, il est temps pour toi de réserver ton appel de connexion. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous d'ici une grosse heure. Vous allez avoir, du coup, j'ai arrêté de dire une demi-heure parce que j'arrive pas à le respecter. D'ici une grosse heure, vous allez recevoir le workbook adapté pour la séance d'aujourd'hui et votre exercice, du coup. Et alors, on se retrouve en forme dès demain, midi et demi, même endroit, du coup, même heure pour parler de mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit d'un entrepreneur. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao!